transformer la question « Quelle est ma mission de vie ?» en quel sens à ma vie permet de dédramatiser les choses, de mettre un objectif beaucoup moins lourd à porter, qui finalement, du coup, c'est tellement lourd à porter, ma mission de vie, ben, je finis par préférer inconsciemment à ne pas y arriver pour être bien sûr que je serai, parce que sinon, ça me renvoie dans des peurs de ne pas être à la hauteur. Pourquoi est-ce qu'on cherche absolument à savoir quelle est notre mission de vie? Pour moi, c'est avant tout, derrière ça se cache le besoin de donner du sens à notre incarnation, donner du sens à pourquoi je suis sur Terre et comment est-ce que je peux exister aux yeux des autres, aux yeux de la planète, comment est-ce que je peux raconter qui je suis. En fait, l'idée de la mission de vie, de mon point de vue, met un objectif bien trop pesant sur nos épaules. Comme si on était fait pour un truc et pas autre chose. Vous savez, c'est comme quand on est célibataire et qu'on cherche l'homme. On cherche pas un amoureux, on cherche l'homme de notre vie. Mais ce qui sous-entend qu'il n'y en a qu'un qui existe sur Terre et tous les autres, ben, ils peuvent tous aller se rhabiller. Ben, c'est pareil pour la mission de vie. Quand vous cherchez votre mission de vie, ça sous-entend que vous ne savez faire qu'une chose ou que tant que vous ne l'avez pas trouvée, eh ben, vous n'êtes pas dans la vie. Et pour moi, dans ma clientèle, je vois beaucoup de personnes, comme j'ai un peu comme j'ai la casquette de guérisseuse, ou parfois même les gens me disent que je suis chamane par rapport quand ils me voient travailler. Bon, peu importe, chacun a la casquette qu'il veut ou qu'on lui met, peu importe. Mais du coup, à chaque fois, ils arrivent avec ce truc de, comme je baigne dans ce genre de milieu, quelle est ma mission de vie? Éléonore, je voudrais que tu me dises quelle est ma mission de vie. Moi, j'en sais rien, moi, je sais même pas quelle est ma mission, je suis toujours en train de me la poser toutes les 5 secondes. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est de trouver du sens dans ce que je fais. Ça, c'est important pour moi. Savoir quelle est votre mission de vie, déjà, le fait de savoir si je vous disais, bah, votre mission, c'est d'être secrétaire. Ok, donc alors, vous allez vous mettre en route pour une formation, mais est-ce que ça vous fait vibrer? Est-ce que ça parle de qui? Est-ce qu'en étant secrétaire, ça parle de qui vous êtes? Enfin, ça raconte qui vous êtes au monde. Qu'est-ce que ça rajoute dans votre vie de savoir quelque chose? Ça rajoute rien, à part nourrir votre mental. Ce qui est important, c'est de donner du sens et surtout que le sens, il descende dans le corps. Est-ce que le fait d'être secrétaire, ça vient vous faire vibrer? Est-ce que vous sentez que c'est important pour vous? Que vous vous sentez, comment dire, pas important pour vous, mais, enfin si, mais que... Est-ce que ça a du sens d'aider les personnes pour lesquelles vous travaillez? Est-ce que vous sentez, est-ce que ça vous nourrit d'organiser des choses, de planifier des choses, de retranscrire des choses par écrit? Est-ce que tout ça, ça vous nourrit? C'est ça qui est important en fait. Encore une fois, trouver sa mission de vie, c'est chose impossible. Dans le sens où, alors, vous pourrez peut-être avoir l'impression que je me contredis dans cette vidéo, mais pour moi, trouver sa mission de vie, c'est chose impossible. La seule mission qu'on ait sur Terre, c'est de vivre dans notre incarnation là. C'est de vivre qui nous sommes, de laisser la vie couler à l'intérieur de nous, parce que nous sommes la vie. Comme elle a envie de se déployer. Il existe autant de manières de vivre sur Terre qu'il y a de gens sur Terre. Nous ne sommes pas... Parce que en fait, derrière, ouais, il faut que je trouve ma mission de vie. Déjà, il y a le truc de je ne suis pas dans ma vie, puisque je ne suis pas dans ma mission. Donc déjà, là, ça pose un problème d'incarnation. Et ensuite, il y a le truc de... ce que je fais, je ne suis pas à la hauteur de ce que je fais actuellement, puisque je ne suis pas... selon mon point de vue, dans ma mission de vie. Et quand je serai dans ma mission de vie, est-ce qu'il n'y a quand même pas derrière ça un truc inconscient de... quand on est dans sa mission de vie, on sait, on a la vérité, on est au-dessus des autres. Alors là, j'entends déjà certains d'entre vous qui vont penser « Ah non, non, moi je pense pas ça ». Si, je pense sincèrement que, en tout cas moi, quand je m'observe dans ces questionnements, je peux percevoir ce genre de choses derrière, de façon inconsciente qui monte à ma conscience. Et je ne crois pas être très différente de beaucoup de monde, en fait. Enfin, je veux dire, je pense que je vous ressemble. Et que allez voir quand même derrière ça. Allez toucher ce truc, cette acceptation de, bah oui, en fait,
Vouloir connaître ma mission de vie, ça me pose aussi la question de où est-ce que je me positionne de façon égotique en fait. Comment mon ego s'exprime à travers ça. Est-ce que faire... Comment dire? Est-ce que faire ce qui me fait vibrer, admettons ma mission de vie... je sous-entends que ma mission de vie, c'est de devenir ébéniste. Est-ce que fabriquer tous ces meubles en bois de manière naturelle, trouver des techniques avec le moins de colle, le plus de bois, comment on dit, brut et toutes ces choses-là. Est-ce que je fais ça parce que pour dire que j'ai raison et que c'est comme ça qu'on doit faire et que je suis meilleure par rapport à ceux qui utilisent le formica ou je sais pas quoi, ou est-ce que ça raconte juste je suis cette femme qui a envie de déployer au monde et de montrer au monde comment il est possible de fabriquer des meubles de façon naturelle et que ces meubles soient beaux? En fait, on ne change pas ce qu'on fait, c'est juste le regard qu'on porte sur les choses et la manière dont on utilise cette façon de faire. Il est là, en fait, c'est ça, il est là le sens, en fait. Ce que vous cherchez quand vous cherchez de votre mission de vie, en fait, vous cherchez du sens. Vous cherchez à mettre du sens. À quoi ça sert que je sois là? Parce que mettre du sens, ça vous donne une raison d'être, ça vous donne... en fait, ça vous donne votre place dans notre société et aux yeux de l'humanité. Et pour ça, on aura beau le dire dans les milieux du développement personnel ou spirituel, on dit souvent « ouais, mais non, tu as besoin de personne pour exister, tu n'as pas à te comparer ni rien ». Pour moi, on aura beau dire tout ça, ce qui donne du sens, ce qui nous aide à donner du sens dans notre vie et qui nous aide à trouver notre place dans notre vie, c'est l'autre. Donc, allez voir comment vous regardez les autres, comment est-ce que vous les voyez, puisqu'on voit toujours à travers le prisme de nos parts inconscientes de nous-mêmes. Allez voir comment vous les regardez. Là, ça va vous permettre de balayer des choses, de retrouver du sens et de pouvoir agir en conséquence. Votre mission, vous l'avez déjà, vous y êtes déjà, c'est de vivre. Par contre, ce dont peut-être vous avez besoin, c'est de donner du sens à votre vie. Est-ce que ce que je fais, ça me fait vibrer ou non? Pourquoi autour de moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que des cons? Eh bien, peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller voir ma part de conneries. La part que je trouve moi-même conne, qui peut-être ne sera pas du tout une part vue comme conne par une autre personne. Ce que vous avez besoin, c'est de donner du sens. Et pour donner du sens, pour pouvoir nourrir ça, c'est important que vous alliez dans des choses qui vous font plaisir. Et même si c'est juste vous asseoir et dormir ou regarder une bonne série, hein, il n'y a rien de spirituel là-dedans. Justement, pour moi, la vraie spiritualité, elle est dans ce qu'on ne nomme pas du tout de spirituel. Si vous aimez aller danser en boîte, eh ben allez-y, ça va donner du sens. Si vous aimez être vu par une dizaine d'hommes parce que vous êtes hypersensuel et que vous adorez draguer en boîte, allez-y. Ça donne du sens à votre vie. Ça peut paraître puéril, pourtant, pas du tout. Si ça vous fait vibrer, ça vous nourrit. À force de chercher des choses pures, à force de dire « ouais, il faut que je fasse des choses intelligentes ». Parce que derrière le truc de trouver sa mission de vie, il y a le truc de « il me faut un truc qui me donne un statut ». Derrière ça, il y a un peu l'idée de « il faut que je sois intelligent, il faut que je sois un expert dans quelque chose ». Bah, peut-être que vous êtes un ou une experte dans la drague en boîte. À partir du moment où ça vous fait vibrer, ça donne du sens. Parce que là, dans cet exemple-là, le regard de l'autre vous fait exister. Donner du sens, c'est se faire exister. Trouver sa place. À ce moment-là, dans cette partie-là où quand vous allez danser en boîte et que vous voyez que vous plaisez aux hommes, vous prenez la place de celle qui aime séduire et qui plaît aux hommes. Tout simplement.